Bonsoir à tous, bienvenue dans votre quotidienne de ce lundi 12 mai. À la une, à Martigues, hier soir, une centaine de personnes a été évacuée après une explosion dans un appartement au quartier de Notre-Dame-des-Marins. Il est aux alentours de 22h lorsqu'une déflagration résonne. Deux baies vitrées d'un balcon du deuxième étage du bâtiment B1 sont soufflées et viennent se fracasser au pied de l'immeuble. Une cinquantaine de pompiers est immédiatement dépêchée sur place. Deux enfants de 11 et 13 ans légèrement blessés et 3 personnes choquées par l'explosion ont été transportées au centre hospitalier de Martigues. Zora est voisine de palier de l'appartement où l'explosion a eu lieu. Elle raconte sa soirée mouvementée à Joe et Temple. On a entendu un bruit, j'étais à l'intérieur de l'appartement, tout d'un coup j'entends un gros bruit, un détonnement. Je croyais que c'était dehors, je suis montée dans mes chambres en haut, j'ai regardé, j'ai rien vu. Et du coup j'ai entendu du bruit, je suis sortie dans mon couloir, c'était l'appartement du fond, tout le monde était dehors. On était tous là, les pompiers nous ont dit de sortir, on est sortis, on a averti tout le monde, j'ai appelé mes voisines d'en bas qu'elles sortent de chez elles. Et on est sortis dehors et puis on a attendu. Et puis la famille qui était à l'intérieur était déjà sortie. Quand moi j'ai entendu le bruit, c'était déjà sorti, la famille qui était dedans, et tout le monde était avec eux au fond. Mais tout le monde est sorti. Les pompiers nous ont dit de sortir, on est sorti. Les 23h30, on est remonté chez nous. On a dit que ça a été bon, vous pouvez rentrer chez vous. Les pompiers étaient là, les experts étaient là, tout le monde était là. Et comment vous êtes rentré chez vous? Vous étiez serein ou quand même un peu stressé? Un peu stressé. Bon, on a très mal dormi. Tout le monde, j'ai demandé à mes voisines ce matin, elles ont très mal dormi aussi. Et puis voilà, je vous le dis. On est à l'abandon. 13 habitants nous ont abandonnés. Et de son côté, 13 Habitat a mis en place une cellule psychologique. Le bailleur social assure que la famille dont l'appartement a été endommagé par l'explosion va être relogée très rapidement. Pour l'heure, l'origine exacte de l'explosion n'est pas encore déterminée. D'après les premières constatations, il pourrait s'agir de gaz. Pourtant, le bâtiment brique n'est plus alimenté en gaz de ville depuis 3 ans. 13 Habitat a mandaté un bureau d'études pour expertiser le lieu de l'explosion. Les accompagnants d'élèves en situation de handicap tirent la sonnette d'alarme à Marseille. C'est le manque de postes qui inquiète. Les AESH occupent un rôle indispensable auprès des élèves en situation de handicap pendant les cours, mais aussi pendant les épreuves. Le manque de personnel alarme alors que le bac approche à grands pas. L'une des difficultés pour ces personnels-là, c'est parfois le manque de formation. Ce sont des enfants qui demandent à être accompagnés selon des spécificités bien précises, qui ont parfois de lourds handicaps. Et ce manque de formation-là est compliqué. Et aussi le fait qu'il y ait des tâches qui sont parfois très floues pour les AESH. On peut leur demander parfois des choses qui ne relèvent pas forcément de leurs attributions. La majorité perçoivent des salaires proches du SMIC, même avec l'ancienneté. Donc en fait, elles ne dépassent jamais le SMIC, même avec l'ancienneté. Donc oui, il y a un cruel manque d'AESH sur tout le territoire, plus particulièrement dans les grandes villes, notamment celle de Marseille, où là, on se rend compte que de nombreux établissements manquent d'AESH. Le syndicat national des agents publics de l'éducation nationale d'Aix-Marseille lance un appel à la grève demain. Une mobilisation nationale et intersyndicale qui s'étend à toute la fonction publique. Les raisons, le maintien de la rémunération en cas de maladie, l'augmentation des rémunérations et la retraite à 60 ans. Départ de la manifestation à 10h30 au Réformé à Marseille. Allez, on reste à Marseille sur le chemin des Goudes, seul accès routier pour se rendre au parc national des Calanques par les quartiers sud de Marseille. Seulement voilà, cet accès peut se transformer en terrain de jeu pour certains automobilistes et motards. Excès de vitesse, rodéo urbain, la préfecture de police des Bouches-du-Rhône vient d'y installer un radar mobile. Comme vous voyez arriver les voitures, ils ralentissent immédiatement par rapport à ce qu'on était avant. Ça a été d'une efficacité incroyable. Ça veut dire qu'avant c'était le rallye? Avant c'était carrément le rallye, les voitures arrivaient très vite dans le virage. D'ailleurs il y a eu beaucoup d'accidents, les gens prenaient le mur, ils ratent le virage. Il y a eu même des accidents corporels assez graves. Et là depuis lundi qu'il y a le radar, on constate que les voitures ralentissent dès qu'ils l'aperçoivent. Et encore il n'y a pas encore les panneaux, c'est élastique, comme quoi il y a un radar. Mais on le voit de suite. Alors, c'est un radar, comme on dit, de chantier provisoire. Est-ce que vous en voudriez un fixe? Je pense que oui, ça serait mieux parce qu'au moins il serait en hauteur et ne serait pas tagué. Par contre, la nuit, c'est là que les gens roulent très vite. Alors c'est bruyant, c'est dangereux. Et les rodéos, les roues arrière de moto, les motos sont très bruyantes. Ça fait que nous qui habitons en bordure de route, le bruit, la vitesse, tout ça, c'est très désagréable à supporter. C'est un radar qui est bien placé parce que ça va nous réduire les incivilités que nous subissons, surtout la nuit. Là, la nuit, il flashera.
Donc les gens seront obligés de ralentir. Hein. On aime bien que les gens viennent ici, tout ça, le site est agréable. On n'est pas contre, mais qu'ils respectent au moins les autres, c'est tout. Des propos recueillis par Rémi Reponti. Les habitants du 15e arrondissement de Marseille en colère après l'absence du bus de nuit dans le quartier. Nous nous sentons isolés, c'est le message que souhaitent faire passer les habitants du quartier de la Solidarité. Depuis un peu moins d'un an, suite à des actes d'incivilité, le bus de nuit ne passe plus dans cette zone située sur les hauteurs du 15e arrondissement. Reportage Nordine Ali Saïd. Une pente inclinée à 15% sur 1 km, c'est le trajet que doivent parcourir chaque soir dès 21h les habitants du quartier de la Solidarité dans le 15e à Marseille, et ce, depuis 11 mois, depuis que le bus de nuit 526 ne dessert plus la zone à cause de quelques incivilités. C'est pas normal qu'à 21h il n'y a plus de bus. D'accord, il y a des gens peut-être qui travaillent encore après 21h, qui sont fatigués du travail, doivent monter la pente. Et on est oublié, je pense que les gens ils se disent c'est tout en haut, c'est dans la colline, laissez-les entre eux. Hein. On est délaissés, on est à un quartier isolé, on est bien ici, on ne veut pas déménager, mais à cause s'il persiste, le bus il ne monte pas, peut-être c'est ça, c'est un désir de déménager. Moi j'ai 53 ans, des fois tu vois des femmes de 80 ans avec les courses et tout, tu es obligé de les aider, même si tu es en galère, tu es obligé de les aider. C'est un ras-le-bol total. Le désarroi de ces 3000 habitants a été entendu par Kader Benayed, responsable du collectif du secteur Caliste Granière Bourreli La Solidarité. Ça, c'est la pétition qu'on a mis en ligne depuis à peu près 4-5 jours. Elle a déjà 227 signatures et le but, c'est qu'on puisse atteindre très rapidement les 4 à 500 signatures pour pouvoir faire bouger la métropole. Ce mouvement contestataire est soutenu par Nadia Boulinseur, maire du 15e et 16e arrondissement de Marseille. Elle dit avoir eu plusieurs échanges avec la métropole, mais que la situation reste inchangée depuis. J'espère que ça va se faire très rapidement, et notamment à l'approche de la période estivale, où les jeunes, bon, il y a ceux qui travaillent, mais il y a aussi les jeunes qui veulent sortir aussi de leur cité. Alors vous savez, peut-être que vous allez me trouver très machiavélique, mais je me demande si on ne fait pas tout pour pas que les jeunes descendent dans le centre-ville. Le B14, comme il est nommé, partira de Saint-Charles jusqu'à Notre-Dame-Limite. Il circulera de 4h30 du matin à 1h. Toujours selon la métropole, sa mise en service est envisagée fin 2026. Allez, on ouvre une page sport. L'Olympique de Marseille s'est qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Une victoire qui a fait vibrer tout un peuple. Une victoire contre le Havre, 3-1, grâce à un nouveau doublé d'Amine Gouiri et un but magnifique de Mason Greenwood. C'est seulement la 4e qualification de l'OM en Champions League sur les 10 dernières années. Pour Mehdi Benatia, c'est un énorme soulagement. On le retrouve en zone mixte. Que j'ai dit tout à l'heure, on m'a posé la question si j'étais heureux ou soulagé. Et malheureusement, ici, c'est que du soulagement. Heureux, peut-être que je serai heureux dans 10 ans, une fois qu'on se rappellera, comme j'ai pu l'être après des matchs dans ma carrière où on se dit putain, ce match-là, il m'a rendu fier, il m'a rendu heureux. Aujourd'hui, je ne suis pas heureux, aujourd'hui, je suis juste soulagé. C'est ça qui est malheureux, mais c'est comme ça. Mais je suis soulagé parce que c'est beaucoup de travail au quotidien de beaucoup de gens au club. Beaucoup de gens qui ont beaucoup donné. J'en parlais encore cette semaine, ça a été, là je parle à titre personnel, mais je pense que pour Pablo c'est la même chose. Ça a été pour nous en tout cas, c'est un petit peu le challenge d'une vie. C'est-à-dire que même si j'ai fait moi ma carrière, Pablo a fait la sienne, c'est ce club-là, disons que tu vis les choses différemment que dans un autre club. Donc forcément, il n'y a pas un jour dans l'année où tu vas avoir une tranquillité. Même quand ça gagne, il y a toujours quelqu'un qui fait en sorte que tu ne puisses pas en tout cas dormir tranquille. Et ça, c'est toute l'année, c'est un peu pesant. Et c'est ce que j'ai combattu, c'est ce que je vais continuer à combattre tous les jours. Ça, vous avez ma parole. Et voilà, donc on est soulagé. Moi, je suis content aujourd'hui par rapport pour les joueurs. Parce que je sais que même pour eux, c'est pas... On est souvent les premiers à leur taper dessus quand les résultats ne sont pas bons, mais on a toujours dit qu'on avait un groupe de mecs en or, et c'est la vérité. Même si on a perdu des matchs qu'on ne devait pas perdre, disons, il n'y a pas de tricheurs dans ce groupe. Il y a une mentalité, je le dis depuis le début, qui est totalement différente de l'année dernière. Maintenant, voilà, il y a eu des matchs où on est passé à côté, c'est ce qu'il faut corriger. Quand tu aspires à devenir une grande équipe, tu dois avoir une certaine régularité que parfois on n'a pas eu. On va travailler là-dessus. Mais voilà, je suis content pour le staff, je suis content pour le coach, qui a aussi beaucoup souffert, parce que c'est quelqu'un qui est, comme vous le savez, très émotif, très passionné. Donc forcément, quand on n'a pas les résultats, il souffre aussi le premier. Donc je suis très content pour lui. Et je pense que tout le monde mérite cette qualification.
Entre fierté, soulagement et espoir pour la suite, les supporters marseillais n'ont pas manqué de réagir. Nous sommes allés à leur rencontre sur la Canebière recueillir leurs impressions au micro de Mathis Muru. Content, très content. Maintenant, il ne faut pas aller faire les touristes, en espérant que maintenant ils vont investir, mettre de l'argent. Et voilà, on espère qu'on va y aller, on va faire un truc. Magnifique. Samedi d'ailleurs, je vais aller au match. Et on va fêter tout ça. J'espère qu'ils vont faire un très bon mercato des défenseurs parce qu'il nous en faut. Je suis très fier d'être Marseillais et allez l'OM. Toute la ville elle est contente, on est à fond derrière l'équipe. Et l'année prochaine, on va avoir la 2e étoile. Avec grand plaisir, là, on va booster toute l'équipe, tous les joueurs, on est là avec eux. Chez nous à Marseille, le foot c'est comme une religion. Et on est tous derrière vous, l'OM, allez l'OM, et j'espère qu'on aura la Champions League l'année prochaine. Hein. Mais on va la voir, on a une bonne équipe. L'entraîneur, j'espère qu'il reste, parce que j'ai entendu qu'il, je crois, il va partir ou quelque chose comme ça. Et voilà, on est content, très content. Et les Olympiens et certains membres du staff se sont envolés à 16h de l'aéroport de Marignane pour 3 jours de stage à Madrid. Objectif, célébrer la qualification et resserrer encore plus les liens avant le dernier match de samedi face à Rennes, crucial dans la quête de la 2e place. En Ligue 2, Martigues s'est incliné 5-1 contre Lorient samedi soir. Conséquence, le FCN est relégué en national. Une fin cruelle pour une équipe qui se donne à fond depuis 6 mois pour se maintenir. Réaction à chaud d'après-match du coach Hakim Malek. Aujourd'hui, la marche elle était trop haute. Il y a une grosse différence entre nous et eux. Et puis le deuxième élément qui peut être important pour nous, c'est qu'on perd Simon sur ce début de deuxième mi-temps. Et dans la composition de notre banc, malheureusement, ce matin, on a eu 2 défections, Leandro et Francis. Donc on a eu un banc. On n'avait pas de cartouche défensive, donc on a dû se retrouver avec Steve Charmant, latéral droit, qui passe son poste. Et les éléments ont fait qu'on voilà, on aborde le match avec un banc qui ne permet pas de pallier à un problème défensif éventuel. Tu vois. On n'a pas emballé ce match comme on aurait dû. Voilà. J'ai pas eu le sentiment qu'on ait joué comme c'était un dernier match aussi. Tu vois. À la page sortie désormais ce week-end, Châteauneuf a célébré les 80 ans de la Seconde Guerre mondiale dans son parc municipal. Tout un camp militaire de la période 39-45 a été reconstitué, figurant en uniforme, véhicules civils et militaires d'époque et puis bien sûr des animations, reportages. Rémi Reponti. Je m'appelle Virginie Chef d'Or. Ce matin, on prépare le brunch. Donc c'est du pain perdu, donc le French toast avec des œufs brouillés et des lardons. Et des pêches en dessert, c'est pour ceux qui veulent. De quoi revigorer les troupes. Tout à fait, en fait c'est représentatif des repas que faisaient les GI à l'époque. Je m'appelle Aurélien, ça fait bien 15 ans que je fais de la reconstitution historique, Deuxième Guerre mondiale, surtout américain. Tout est d'époque. Ah oui, tout est d'époque. On essaye au maximum d'avoir toutes les tenues comme à l'époque, quoi. On se renseigne beaucoup sur des photos d'origine, des films d'origine. On a fait quelques documentaires pour RMC Découverte. Et des fois, oui, des films aussi, ça peut nous arriver. Hein. Bonjour, je m'appelle Calvo Mélanie. Vous avez dormi là cette nuit pour de vrai ? Oui, j'ai dormi dans la tente cette nuit. Bon, il a fait un peu froid, mais sinon, après, ça tient quand même assez chaud. On sent pas trop le froid, sinon, ouais, ça va, j'ai bien dormi. Mais alors, vous dormez avec le matériel de l'époque ? Oui, avec le duvet d'époque. Ça, c'est une tente d'époque. C'est... les draps aussi, tout est d'époque. C'est quoi qui vous plaît là-dedans, vous ? C'est déjà le fait de montrer au public comment ils vivaient à l'époque, comment ils faisaient la cuisine à l'époque. La cuisine à l'armée n'est pas réputée pour être très bonne, c'est comment là ? Comment vous le trouvez ce breakfast ? Alors je vais goûter le pain perdu. Tout en direct. Très bon. Ouais, c'est très bon. Non, c'est très bon. Ça donne pas forcément envie de repartir à la guerre, mais au moins ça donne des forces. On se quitte avec un hommage, les obsèques de Georges Rousseau, maire du Roff pendant 44 ans, décédé dimanche dernier. Une cérémonie civile avec un hommage républicain a été organisée au complexe sportif Blaise Guiran où la population s'est rendue en masse en présence des élus du territoire. Des réactions pleines d'émotion au micro de Rémi Reponti. Pour moi, c'est un homme que j'ai énormément apprécié et adoré. Et je garderai Monsieur Rousseau, monsieur le maire.
et à tout jamais dans mon cœur. Et voilà. Je suis très affecté parce qu'on était très proches et je ne trouve pas les mots pour le dire. Pour nous, il était immortel. On avait l'impression qu'il allait être toujours là avec nous. C'est dur aujourd'hui. La disparition d'un maire est toujours un événement marquant dans la vie d'un village ou d'une ville. Au Rhône, ce moment prend une dimension tout à fait exceptionnelle, à la hauteur de l'homme à qui nous rendons un hommage républicain aujourd'hui. Jo, ça a toujours été battant, quelle que soit la matière qu'il faisait, que ce soit au syndicat, que ce soit au Parti communiste, que ce soit à la Poste, que ce soit partout, Jo, c'était un battant. C'est quelqu'un qui adorait les enfants et qui a fait de belles choses pour notre village. Il était toujours là avec nous. Au début d'année, il venait dans la cantine nous rendre visite, dire bonjour et tout. Il était toujours présent, il nous a toujours donné du bonheur et c'était le meilleur, quoi. Le Rhône est en deuil. Le village vient de perdre l'un des siens, l'un de ses plus grands acteurs, à qui la commune du Rhône doit beaucoup. J'ai travaillé 27 ans à ses côtés, tous les jours. Et il disait je ne suis pas un maire communiste, je suis un communiste maire. Ça voulait tout dire. Voilà, c'était le maire de tout le monde. Il disait mon parti, c'est les habitants. C'était sa devise, ça. Avant l'inhumation au cimetière municipal du Rhône, un moment de recueillement pour la population a été observé sur la place de la mairie. Cette place devrait très prochainement être renommée place Georges Rousseau. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Excellente soirée.